Le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons sans plus tarder nous incliner sur la parole de Dieu. Je peux vous demander de prier pour moi, s'il vous plaît. Mettez-vous debout et priez pour moi maintenant. Tous ensemble. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Nous allons commencer la parole de Dieu par le livre des apôtres, Actes des apôtres, au chapitre 20, verset 32. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 32. Ceci parce que c'est très important que nous puissions garder la parole de Dieu, que nous puissions écouter la parole de Dieu, que nous puissions recevoir la parole de Dieu, pour que cette parole puisse travailler en nous. Chaque fois que tu viens ici, attends-toi à ce que la parole de Dieu travaille en toi, qu'elle fasse son œuvre en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Maintenant, je vous recommande à Dieu, pas au roi. Il y avait le roi Agrippa, n'est-ce pas, du temps de l'apôtre Paul. Amen. Mais il recommande aux Éphésiens, il recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme moi, je ne vous recommande pas au Premier ministre, je ne vous recommande pas à un grand baron, je ne vous recommande pas à n'importe quel riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous recommande à Dieu et à sa parole, à la parole de sa grâce. Dieu n'est pas séparé de sa parole, Dieu est dans sa parole, Dieu est sa parole. Alléluia. Alors il dit, n'est-ce pas, à celui qui peut édifier. Donc la parole de Dieu peut vous bâtir. Si tu es démoli physiquement, si tu es démoli intérieurement, tu es démoli. Souvent, la plupart des gens, tu peux les voir dehors, ils sont bien, mais ce n'est que l'apparence. Intérieurement, ils sont démolis totalement. Ils sont découragés, ils ont été humiliés, ils ont été blessés, n'est-ce pas? Ils marchent, ils vivent des situations difficiles, ils sont découragés. Mais la parole de Dieu nous dit aussi ici qu'on ne te recommande pas à un homme, on te recommande à Dieu et à sa parole. Amen. Parce que c'est sa parole qui peut vous bâtir, à celui qui peut édifier. Alléluia. Et donner l'héritage avec les sanctifiés. Cette année, c'est l'année où nous devons entrer dans notre héritage, n'est-ce pas? Or, donc, nous voyons que si tu t'attaches à la parole de Dieu, si tu suis mes conseils maintenant, n'est-ce pas? Alléluia, tu vas entrer dans ton héritage. Parce que c'est Dieu qui peut donner l'héritage avec les sanctifiés. Il y a un héritage qui est réservé aux saints. Alléluia. Alors sanctifie-toi, car demain l'Éternel va faire de grandes choses. C'est ce que nous avons vu dimanche passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Proverbe chapitre 4. Nous pouvons lire à partir du premier verset. Ce dont j'ai besoin normalement, c'est le verset 5 à 8. Mais nous allons lire Proverbe 4 à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Proverbe 4. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Ne cours pas. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Écoutez mes fils. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. La quoi? L'instruction. L'instruction d'un père. D'un père. Alléluia. Amen. Oh, tu prononces un peu à l'africaine un peu. L'instruction. Voilà. Alléluia. Amen. Écoutez l'instruction. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Écoutez l'instruction. Quand vous venez ici, vous venez vous instruire.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Amen. Amen. Dans la communion fraternelle, dans la prière et dans la fraction du pain. Vous venez vous instruire. Écoutez l'instruction. Continue. Et soyez attentifs. Soyez attentifs. Il y a des gens qui viennent ici, ils sont distraits. Soyez attentifs. Dis à ton voisin, sois attentif. Soyez attentifs à mes paroles. Pour connaître la sagesse, Alléluia. car Soyez attentifs à mes paroles pour connaître la sagesse. La sagesse, quand tu es attentif, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Eh bien, tu vas avoir la révélation de la sagesse. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon Ne père. rejetez pas mes enseignements. Mon enseignement. Mon enseignement, c'est la même chose. Je suis en train de vous dire, ne rejetez pas. Si je vous posais la question, maintenant, qu'est-ce qu'on a vu dimanche? Je suis sûr que beaucoup vont manger dans la bouche. N'est-ce pas? Ce n'est pas que vous avez reçu, non. Vous avez entendu peut-être, mais vous avez rejeté. Vous n'avez pas eu le temps de vous pencher sur ce que vous avez reçu. Mais pourtant, c'était vital, n'est-ce pas, pour votre vie. La prédication de dimanche passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. C'est ça. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes Que et tu ton vivras. cœur retienne Mes mes paroles. paroles. Dis à ton voisin, retiens la parole de Dieu. Retiens la parole. Continue. Observe mes préceptes et tu vivras. Et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. Continue. Acquiert la sagesse, Acquiert la sagesse. acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. Alléluia. C'est-à-dire, obtiens la sagesse. Amen. Reçois la sagesse. Reçois l'intelligence. Amen. Alléluia. Continue. N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Combien de fois il va dire n'oublie pas? Peuple de Dieu, c'est très important. Amen. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes des auditeurs oublieux. Pendant que nous sommes assis, nous écoutons Amen, Amen. Oui, pasteur, parle encore. Akula, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dès qu'on sort d'ici, plus rien. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a acclamé, c'est parti. L'ennemi a volé. Continue. Ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas Ne l'abandonne pas. et elle te gardera. Elle te gardera. Continue. Aime-la Aime-la. et elle te protégera. Elle te protégera. Amen. Si je te dis saute, tu vas tomber. N'est-ce pas? C'est la même chose ici. Elle te dit, aime-la, elle te protégera. Garde-la. Continue. C'est toi Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, Avec tout ce que tu as fait, tous tes efforts, n'est-ce pas? Pour acquiert l'intelligence. obtenir l'intelligence. Amen. Il y a des gens qui sont sages, mais qui ne sont pas intelligents. Tu as besoin de deux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a beaucoup de gens qui parlent la langue, mais après avoir parlé en langue, quand tu l'écoutes maintenant, ce qu'il a parlé, ce qu'il dit, de sa tête, tu te dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la tête de cette personne? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acquiert l'intelligence. Continue. Exalte-la et elle t'élèvera. C'est ça. Elle fera ta gloire Oui. si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. C'est ça. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Ah, ah. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, reçois la parole de Dieu. Alors, tout ce qu'on vient de lire ici, ce sont des déclarations qui sont une série de lois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais comme ça, il va t'arriver comme ça. Fais comme ça, il va t'arriver comme ça. Fais comme ça, il va t'arriver ceci. N'est-ce pas? Alléluia.
Donc tu vas avoir l'intelligence, tu vas avoir la protection, tu vas avoir la victoire, tu vas avoir, quoi encore, qu'est-ce qu'il a dit? Il a promis une couronne de grâce, n'est-ce pas, sur toi. Tu te rends compte? Amen. Une couronne de grâce qui sur ta tête, une couronne de grâce. Les faveurs de Dieu sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu fais ça, donc ce sont des lois. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons intituler notre message confesser la loi de Dieu. Confesser la loi spirituelle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une puissance dans la confession. Ici, ce n'est pas la confession de catholique où nous allons nous mettre à genoux et dire, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre la terre, et voici, j'ai fait ça. Non. Ici, c'est la confession de proclamer. Proclamer, j'ai dit proclamer. Proclamer, alléluia, ce que Dieu dit. Proclamer quelque chose. Proclamer, il y a une puissance dans la parole que tu vas proclamer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ici, par exemple, quand nous prenons Proverbe 18, Proverbe 18, avant d'aller au Proverbe 18, je vous dis qu'il y a, n'est-ce pas, justement, cette loi. La loi, c'est quoi? D'abord, la loi. La loi, c'est quoi? La loi, c'est un principe, n'est-ce pas, qui a été établi ou fixé, de telle sorte que lorsqu'on agit comme ça, on a automatiquement ce qui avait été prévu. Amen. Comme résultat. Par exemple, tu roules avec ta voiture en ville, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas parquer à un parc-mètre un jour de semaine. Alléluia. Tu dois mettre de l'argent dedans. Amen. Tu dois mettre des pièces. Si tu ne mets pas des pièces, n'est-ce pas, dans ton parc-mètre, alléluia, le policier passe par là, il va te donner une contravention. Et automatiquement, il va en découler que tu vas payer plus cher que ce que tu aurais dû payer pour parquer. Vous comprenez? Ça, c'est la loi. La loi est donnée pour gouverner. Amen. Pour gouverner. Comme ça, il y a de l'ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi est faite pour diriger, pour gouverner. Donc le gouvernement fait des lois pour gouverner le pays et les citoyens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des lois naturelles. Comme par exemple, si je jette mon micro en l'air, il va faire quoi? Il va tomber. Amen. Donc tout ce qu'on jette doit tomber. Ça, c'est une loi naturelle, la loi de la loi de la gravité. Amen. Alors, il y a des lois divines, des lois spirituelles. Il y a des lois spirituelles. Amen. Le gouvernement peut changer, n'est-ce pas? Si maintenant la NVA vient au pouvoir, elle va changer certaines lois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, le gouvernement peut changer ces lois. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les lois spirituelles agissent dans le domaine spirituel. Amen. Les lois spirituelles ne changent pas dans le domaine dans lequel nous sommes, parce que nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous faisons partie du royaume spirituel. La loi de Dieu ne change pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent que nous sommes au 21e siècle. Alléluia. Maintenant, on peut se comporter comme ça. Non. Dieu, il y a des gens qui espéraient, par exemple, que le pape, n'est-ce pas, comment il s'appelle encore, François, comme il est venu, il a l'air moderne, donc ça va changer des choses. Va changer des principes. Ça peut changer des lois de l'Église. Mais ça ne peut pas changer le roi du royaume de Dieu. Les rois spirituels, la loi de Dieu, elle reste la même, elle ne va pas changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc,
La loi physique, la loi du gouvernement agit dans le pays, la loi naturelle agit dans la nature, n'est-ce pas? Alléluia. Mais la loi spirituelle, elle agit dans le domaine spirituel. Alléluia. Mais elle agit aussi dans le domaine physique. La loi spirituelle agit aussi dans le domaine physique. Je vous dirai ça tout à l'heure. Vous pouvez vous démontrer pourquoi. Alléluia. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. L'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. L'amour, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est-à-dire que ta langue là, amen, ce que tes paroles peuvent produire la vie, comme elles peuvent produire la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui? Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, ceci veut dire que tes paroles que tu vas proclamer, ce sont des choses qui sont dans le domaine spirituel. Parce que la parole, tu ne vois pas la parole. Tu l'entends, mais tu ne la vois pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais elle peut produire, dans le monde matériel, elle peut produire soit la vie, soit la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, quand tu ouvres ta bouche, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas 3 domaines. Il y a 2 domaines que tu peux produire. Tu peux produire la vie ou tu peux produire la mort. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les effets de la parole sont très, très, très profonds. Alléluia. Par exemple, tu peux me blesser avec un couteau. Après quelques semaines ou quelques mois, ma cicatrice ma plaie va guérir, n'est-ce pas? Alléluia. Mais si tu me blesses avec les paroles, parce que je parle à quelqu'un, ça dure longtemps. Ça dure très longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a dû être blessé par des paroles. Hein? Tu as dû une fois être blessé par des paroles et tu sens quel est le poids que ça fait et quels sont les effets que ça fait sur ta vie. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous devons faire attention avec ce que nous disons. Avec ce que nous disons. Donc j'ai dit que lorsque nous sommes dans le domaine spirituel peut, n'est-ce pas, influer, non pas seulement dans le domaine spirituel, mais influer sur le domaine matériel. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit qu'au commencement, la parole était Dieu. Au commencement, il y avait la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Elle a créé toutes choses. Elle a créé toutes choses. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. C'était dans le monde spirituel. Amen. Mais maintenant, c'est traduit dans le monde naturel. C'est pourquoi on nous dit dans le livre de Genèse que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et ce qu'il dit s'accomplit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Donc, nous voyons que le naturel reste dans le naturel, le physique reste dans le physique, mais le spirituel, parce que Dieu est esprit. Amen. Jean 4, verset 24, il dit qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Amen. Dieu qui est esprit a créé des choses matérielles. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le spirituel gouverne le matériel. Le spirituel dirige le matériel.
Voilà pourquoi tu dois faire attention avec tes paroles. Les paroles que tu dis, n'est-ce pas, ça peut gouverner ta vie, ta destinée, la vie de tes enfants, la vie de tes amis, la vie de ton église, la vie de beaucoup de choses. Tu dois faire attention avec ce que tu proclames. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme Dieu a créé le monde, n'est-ce pas, par la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hébreux chapitre 11, verset 3, tu peux lire? Hébreux chapitre 11, verset 3. Écoutez attentivement, ce n'est pas le temps de dormir. Alléluia. Je vous ai toujours dit, il faut jeûner si vous voulez, mais ne venez pas le ventre plein à l'église. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Que Dieu. nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et En sorte que ce qu'on voit ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. n'a pas été fait des choses visibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est par la parole que Dieu a créé. Alors Dieu a dit maintenant à Adam et Ève, avant de créer Adam, il a dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Or Dieu est esprit. Quelle était la ressemblance? C'est que Adam et Ève devaient être aussi des êtres spirituels vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ainsi, n'est-ce pas, qu'après avoir créé, il a dit à Adam, Adam, maintenant tu vas nommer tous les animaux là. Amen. Et Adam a commencé à nommer le lion, ça c'est le lion, le tigre, la chèvre, le mouton. Ce qu'il a nommé, n'est-ce pas, la fourmi, tout ce qu'il a nommé, c'est resté comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les lions, toujours les lions, la fourmi est toujours la fourmi jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas un professeur, ce n'est pas un docteur, éminent docteur. Non, c'était Adam à qui Dieu lui a donné de travailler à la manière de Dieu. Comme Dieu, n'est-ce pas, a travaillé. Dieu a dit et la chose a existé. Maintenant, il dit à Adam de parler seulement, de nommer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Adam a nommé. Ça, c'était pour montrer, n'est-ce pas, que l'homme, n'est-ce pas, pouvait travailler à la manière de Dieu. N'est-ce pas? Jésus dit, celui qui croit en moi, il fera les choses que je fais et il en fera même des plus grandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, tu dois pouvoir savoir, ne pas te diminuer. Tu dois pouvoir ne pas négliger tes paroles ou prendre tes paroles à la légère. Tu dois savoir que tu as le pouvoir de créer comme Dieu de travailler comme Dieu a travaillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Donc, nous voyons ici, n'est-ce pas, que la parole, nous devons, n'est-ce pas, au bout de notre langue, il y a la vie et il y a aussi la mort. Donc, ça dépend de ce que nous proclamons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Et qu'est-ce que nous devons proclamer? Nous devons proclamer la parole de Dieu. Nous devons proclamer ce que Dieu a proclamé. Si nous voulons avoir la victoire, si nous voulons avoir l'abondance, la réussite, si nous voulons avoir la guérison, si nous voulons avoir la bénédiction, nous devons dire la même chose que Dieu a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons pouvoir proclamer ce que Dieu a proclamé. N'est-ce pas? C'est ça la confession. C'est ça la confession. Alléluia. Homologia, homologio. C'est ça. Homo, c'est la même chose. Logia ou logio, c'est logos, la parole. Donc tu dois dire la même parole que Dieu a proclamée, de la même manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu parle, il y a une puissance. Quand Dieu parle, alléluia,
la chose s'accomplit. Quand Dieu parle, la chose s'accomplit. J'ai dit quand Dieu parle, alléluia, la chose s'accomplit. Alors c'est la même chose. Toi aussi, quand tu as été créé à l'image de Dieu et que Dieu t'a donné l'autorisation, n'est-ce pas? Tu es comme un esprit vivant, n'est-ce pas? Quand tu vas parler, ce que Dieu a dit, la chose va s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette parole? Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans obtenir les effets pour lesquels elle a été envoyée. Continue. Sans avoir exécuté ma volonté. Sans avoir exécuté ma volonté. Et accompli mes desseins. Et accompli mes desseins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. Non, mais écoutez, parce que la plupart des gens pensent que non, ce sont des paroles en l'air. Non, ce ne sont pas des paroles en l'air. Le diable, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable, quand il est venu auprès de Ève, qu'est-ce qu'il a attaqué? Il a attaqué la parole. Il a voulu, n'est-ce pas, montrer, à faire douter Ève. Il a voulu attaquer la parole de Dieu et c'est ce qu'il a fait. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il a semé le doute dans le cœur. Il a attaqué la parole de Dieu. La même chose, quand Jésus est entré dans le Jourdain, n'est-ce pas? On nous a dit que les cieux sont ouverts. Et on a entendu, on a vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe sur lui, n'est-ce pas? Et on a entendu une voix qui dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand Jésus a été poussé dans le désert, quels étaient les termes de Satan? C'était pour lui dire, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. C'était pour le faire douter de la parole que Dieu a dit, celui-ci est mon Fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre que ce que le diable veut attaquer chez toi, ce n'est pas tes mèches, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas tes bigoudis. Ce qu'il veut attaquer, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va t'amener dans la victoire. Parce que la parole de Dieu t'amène dans ton héritage. Parce que la parole de Dieu t'amène dans la bonne santé. La parole de Dieu t'amène dans la réussite, dans le succès. Alléluia. Alors, c'est ce qu'il va attaquer. Et c'est pour ça que Dieu dit ici, tu as besoin, n'est-ce pas, d'avoir les yeux fixés sur Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés. Mais je te dis à toi qui es découragé, écoute la parole de Dieu. Et aie les yeux fixés sur la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu sens comme douleur dans ton corps ou dans ton cœur, n'est-ce pas, sois au-delà et écoute ce que Dieu dit. Alléluia. Donc, Ésaïe 55, verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Vous avez vos Bibles avec? Allez, regardez ensemble. Ésaïe 55, verset 11. 1, 2, 3. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne point à moi sans effet. Continue. Sans avoir exécuté ma volonté. Il n'y a pas de Bible ici de ce côté droit. Accompli mes desseins. Alléluia. Et vous ne savez pas lire. Vous avez des Bibles en lingala ou en portugais. Mais lisez, même si c'est en portugais, lisez. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important de proclamer la parole de Dieu.
Quand tu proclames la parole de Dieu, qu'elle sort de la bouche, elle sort de la bouche de Dieu. Mais il dit ici qu'elle sort de ma bouche. Ma parole qui sort de ma bouche ne peut pas retourner à moi sans avoir provoqué quelque chose, sans avoir agi. Je parle, maintenant je parle. Écoute-moi Satan, écoute-moi esprit impur, écoute-moi toi qui bloques la vie de ma soeur. La parole de Dieu travaille, la parole de Dieu œuvre, la parole de Dieu est à l'œuvre, elle est puissante, la parole de Dieu libère. Lorsqu'elle est envoyée, elle libère, elle guérit, la parole de Dieu agit. Écoute-moi bien Satan, tout esprit impur, personne ne peut bloquer la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis au téléphone à Liège avec quelqu'un de Mons ou bien de Louvain ou même de France. Alléluia. Quand il m'appelle, quand nous disons nous prions, dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu commence à agir, il n'y a pas de frein. J'entends parfois au bout de téléphone les délivrances qui s'accomplissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que rien ne peut bloquer la parole de Dieu. Et rien ne peut l'arrêter. Personne ne peut la bloquer tant qu'elle doit encore accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. Alléluia. Très important. Très important. La parole de Dieu. La parole de Dieu est adressée à Jérémie. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Nous lisons ensemble. Jérémie 29, verset 11. Je connais, moi, les projets que j'ai formés sur vous. Jérémie. Le 29 vient après le 28. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Oui. Projet de paix. Projet de paix. Alléluia. Dieu a formé des projets de paix pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu qui parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai formé des projets de paix et non de malheur. Continue. Afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu dis, je connais le projet que j'ai formé pour vous, amen, alléluia, c'est Dieu qui parle. Il parle à Jérémie. Mais ce Dieu-là ne change pas. Ce qu'il a dit à Jérémie, il le dit à toi aujourd'hui. Je connais des projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Amen. Même si maintenant, là, tu es dans les poches vides. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela ne change pas les projets que Dieu a formés pour toi avant la fondation du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai formé sur vous des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Donc quand il vous a donné l'avenir, il sait quelle est votre fin. Quelle est votre fin? Donc, ce n'est pas un médecin qui va venir te dire, écoute, il ne te reste plus que 6 mois à vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même s'il te dit ça, tu dis, non, moi je connais, Dieu m'a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. J'ai un avenir. J'ai un avenir. Avec Dieu, j'ai un avenir. Alléluia. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous voyez, n'est-ce pas, que la parole de Dieu ici est très importante. Peu importe ce que tu sens dans ton corps. Tu peux te sentir mal. Vraiment, tu vas avoir des douleurs. Mais passe au-delà. Parce que ce ne sont que des mirages. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu vas dire, Satan, non, je refuse tes propositions. Parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, ils souffrent tellement qu'ils sont prêts à accepter de mourir.
Ils sont prêts à accepter de mourir. Il y a une sœur qui m'a téléphoné de Leuven qui me dit, pasteur, j'aimerais bien me reposer. Mais j'ai compris son sens. J'ai dit, ma sœur, non. J'ai dit non. Non, non. Je parle de ton repos là, je ne le veux pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux plutôt que tu te reposes sur la parole de Dieu. Que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Que tu t'assoies sur la parole de Dieu. Que tu dormes avec la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ainsi, n'est-ce pas? Nous voyons que Dieu ne change pas. Malachie chapitre 3 verset 6. N'oubliez pas, c'est la puissance de la confession, la loi de la confession. Confession de la parole de Dieu. Amen. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc, n'est-ce pas, les choses qu'il dit, amen, sont véritables. Donc tu dois pouvoir, tu ne peux pas dire non, parce qu'il a dit ça à Jérémie et c'est passé. Non, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia, alléluia. Ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh, Jesus. Alléluia. Confesser. Tu as besoin de confesser. Il y a une puissance dans ce que tu confesses. Il y a un pouvoir, n'est-ce pas, aussi d'accord. Nous avons besoin de nous accorder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin de nous accorder. Il y avait, n'est-ce pas, dans la ville, n'est-ce pas, de Babel, qui est devenue Babylone plus tard, sous le règne de Nimrod. Amen. Les gens se sont levés pour dire que nous allons bâtir une ville et bâtir une tour. Tu peux lire ça dans Genèse chapitre 11. Alléluia. Ceci est très important. Écoute la parole de Dieu. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Une seule langue et de mêmes mots. Ils étaient dans l'unité. Continue. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Ils se dirent l'un à l'autre, l'un l'autre. Ils étaient dans l'unité. Dites l'unité. L'unité. Ils étaient dans l'entente parfaite. Ils étaient dans l'entente. Ils s'entendaient bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors il se dit, faisons des briques. Continue. Et la brique leur servit de pierre et le bitume oui. leur servit de ciment. C'est ça. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. C'est ça. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. C'est ça. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Dites ça. Ils forment un seul peuple. Dites-le encore. Ils forment un seul peuple. Continue. Et ont tous une même langue. Et cela, c'est qu'ils ont entrepris. Oui. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Maintenant, c'est Dieu qui dit, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Rien. Amen. Ce sont des hommes qui se sont entendus. Ils étaient dans l'unité, n'est-ce pas? Ils ont dit, nous allons bâtir ensemble. Donc, Dieu dit,
maintenant, rien ne peut les arrêter. Et vous savez comment il les a arrêtés? Alléluia. Il a touché leur langue. Il y a eu confusion. Personne ne comprenait plus l'autre. Amen. Amen. Donc, les travaux se sont arrêtés. Ils ne pouvaient plus continuer parce qu'ils ne s'entendaient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Par leurs paroles, ils pouvaient bâtir. Lorsqu'ils sont dans l'unité, ils pouvaient bâtir. Mais ici, lorsqu'ils parlent des langages différents, est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne peuvent plus bâtir. Ils ont échoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc comprenez cela pour votre famille. Comprenez cela pour votre foyer. Comprenez cela pour votre église. Comprenez cela que l'unité, l'entente, parler le même langage, vous accordez. C'est quelque chose de très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que vous pouvez bâtir. Comme ça que vous pouvez réussir. Dans l'église, soyons comme ça. Alléluia. Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si deux s'accordent, si nous nous accordons pour demander la victoire pour cette église, nous sommes sur la terre, mais nous nous accordons pour demander cela dans le domaine, dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons le voir. Ça va arriver. Ça va viendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, n'est-ce pas? Matthieu 12, verset 37. C'est parce que je vous disais, n'est-ce pas, la confession. Donc, au bout de ta langue, il y a la vie. Au bout de ta langue, il y a la mort. Si nous sommes en accord, n'est-ce pas, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous réussirons. Mais si nous ne sommes pas en accord, il va y avoir des divisions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Car par tes paroles, tu seras justifié, Par tes paroles, tu seras justifié. et par tes paroles, tu seras condamné. Et par tes paroles, tu seras condamné. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ici, c'est très important aussi pour notre propre vie. Notre propre vie à nous. Ce n'est pas des sorciers. Ce n'est pas Satan. Non, c'est seulement nous-mêmes, avec notre propre langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que nous prononçons, nous nous condamnons nous-mêmes. Quelqu'un qui est condamné, c'est quelqu'un qui est en prison. Quelqu'un qui est comme un esclave. Quelqu'un qui va vivre des situations, et des situations, il ne sera pas libéré. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous allons briser toutes ces paroles, toutes ces mauvaises paroles que nous-mêmes nous aurons prononcées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'au bout de la langue, il y a soit la vie, soit la mort. Et souvent, avec nos paroles négatives, est-ce que je parle à quelqu'un? Nos paroles négatives, nous proclamons des choses qui détruisent notre propre vie. Par exemple, tu dis des choses sur l'Église. Tu détruis le temple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la parole de Dieu nous dit que je détruirai celui qui détruit le temple de Dieu. Vous comprenez ça? Alléluia. La puissance de la confession.
La puissance de homologio. Hein? C'est très important. Pourquoi nous devons confesser la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que les hommes ici, sans Dieu, ils se sont accordés, ils allaient réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais maintenant, si nous nous accordons, non pas seulement avec les hommes, mais avec Dieu, mon Dieu, tu dois proclamer, hein? Je dois accomplir des grandes choses, parce que Jésus a dit, amen, celui qui croit en moi fera des grandes choses. Tu dois proclamer, je suis lavé, sanctifié par le précieux sang de Jésus. Tu dois proclamer, je suis un enfant de Dieu. Tu dois proclamer, n'est-ce pas, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu dois proclamer, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu dois proclamer que si nous demandons et nous prions, nous demandons, nous allons recevoir ce que nous demandons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois pouvoir proclamer toutes ces choses. Et tu vas les voir s'accomplir. Parce que Dieu dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est envoyée. Alléluia. Donc la parole de Dieu travaille. Dites qu'elle travaille. Elle travaille. Alléluia. Alléluia. Nombre chapitre 23, verset 19. Le Dieu qui a dit, je ne change pas. Je ne change pas. Je suis le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 23, Alléluia. 19. Il te dit dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme Dieu n'est point un homme pour mentir, pour mentir. Hey, ni le Fils de l'homme pour se repentir. pour se repentir. Continue. Ce qu'il a dit, Ce qu'il a dit, dites Ne le ce faire- qu'il a dit. ce qu'il a dit, Dites-le avec Ce qu'il a dit. Il a dit. ne le fera-t-il pas? Ne le fera-t-il pas? Pose la question, lis encore. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Hein? Alléluia. Ce qu'il a déclaré, Ne l'exécutera-t-il ne pas? l'exécutera-t-il pas? Voilà pourquoi il faut proclamer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que Dieu va exécuter ce qu'il a dit. Il va proclamer ce qu'il a dit. Et il va faire ce qu'il a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Mais ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse, c'est à la fin, ce n'est pas au début. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. à cause du sang de l'agneau. Hey, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus-Christ, en mourant à la croix, il a dépouillé les autorités et les dominations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance. La puissance de l'amour de Dieu. La puissance qui te donne la manifestation de l'amour de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine pourrait-on mourir pour, n'est-ce pas, des justes, mais il est mort pour les impies que nous étions. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus nous donne une bonne conscience pour pouvoir servir Dieu. Le sang précieux de Jésus-Christ nous donne la victoire sur le diable. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Non, plutôt à cause du sang de l'agneau de Dieu. Mais regardez maintenant, Dieu associe la puissance qui est dans le sang de Jésus à la puissance
de la parole que tu vas proclamer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole de leur et témoignage. à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause de homologia. À cause de homologia. La parole que Dieu a proclamée. Tu proclames la même chose. La parole de témoignage de Dieu. Tu témoignes que Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. Alléluia. Satan va te dire que ce sont des paroles en l'air. Tu vas lui dire non, parce que c'est comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu proclames ça, la parole de Dieu te dit que tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire sur les diables. Tu as la victoire sur les diables. J'ai dit que tu as la victoire sur les diables. Tu as la victoire sur les diables. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. La parole de Dieu a de l'influence sur le naturel. Alléluia. Regarde, Jésus, dans Marc 11, n'est-ce pas? Il calme le vent, il calme la tempête, il calme la mer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, dans Marc 11, il voit un figuier, figuier, pas fuguier. Hein? Il voit un figuier, alléluia, ça c'est français. N'est-ce pas Marie-Claude? Alléluia. Donc il voit un figuier, il se dit, oh je vais manger des figues. Il arrive au pied du figuier, il n'y a que des feuilles. Qu'est-ce que Jésus fait? Il maudit. Il ouvre la parole, il ouvre sa bouche et il proclame. N'est-ce pas? Je vous ai dit, au bout de ta bouche, n'est-ce pas? Au bout de ta bouche, il y a soit la vie, soit la mort. Mais ici, il proclame la mort. Il dit au figuier que personne ne mange jamais de ton fruit. Alléluia! Il est parti. Amen. Il est parti. Et le lendemain, au verset 20, Marc 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Séché jusqu'aux racines. Amen. Continue. Pierre, se rappelant ce que s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Donc Pierre n'avait pas reçu la révélation. Amen. Alors il dit, Rabbi, regarde. Pourquoi? Parce que Jésus n'a même pas regardé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit au figuier hier, il lui a dit que personne ne mange de ton fruit. Amen. Donc il savait que ce qu'il a dit allait produire la mort sur le figuier. Comme ça que tu dois maudire le cancer. Tu dois maudire des maladies. Tu dois maudire toutes sortes qui n'est pas bien. Tu les maudis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au nom de Jésus. Mais ici, nous voyons, n'est-ce pas, que Jésus n'a même pas regardé au figuier. C'est Pierre qui lui fait remarquer ça, qui attire son attention. Alléluia. Ça, c'est la foi. Jésus savait que ce qu'il a dit allait s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon. Mais ici, Pierre n'avait pas saisi ça. Alors il lui dit, Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Hein? Il est sec. Alléluia. Et Jésus de lui dire. Jésus prit la parole, il leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Croyez en Dieu. Continue. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Si quelqu'un dit à cette montagne, donc maintenant, ce n'est plus seulement Jésus qui a parlé, n'est-ce pas, au figuier, il dit maintenant, il donne le pouvoir à chacun de ses disciples. Il dit, si quelqu'un, comme toi, parce que je parle à quelqu'un, si quelqu'un comme toi, dites comme moi, ok, dit à cette montagne, hein, ôte-toi de là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point, point dans son cœur,
mais croit que ce qu'il dit arrive, et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. il le verra s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ici, Dieu nous dit ça, de faire ça. Que nous pouvons aussi maudire. Nous pouvons aussi parler à notre situation. Tu peux parler à ta montagne. Mais le problème ici, c'est quoi? Hein? C'est que nous faisons comme Pierre. Tu parles aujourd'hui, n'est-ce pas? Et demain, tu regardes pour voir les résultats. Non. Parle et va de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne viens pas vérifier si ce que c'est réussi, c'est parti ou pas. Non, quand tu as la foi, tu parles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu parles et ça reste. Amen. Et toi, tu avances. Tu ne viens pas douter. Mais souvent, nous revenons en arrière. Souvent, nous pensons que nos paroles n'ont point d'effet. Mais en fait, c'est lui qui déplace la montagne. Ce n'est pas toi. Ce combat, Dieu dit, ce n'est pas votre combat. C'est mon combat à moi. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Toi seulement de confesser, de proclamer sa parole, de dire, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. C'est tout. Amen. Si tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. Alléluia. 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 C'est comme ça qu'il faut utiliser la parole de Dieu. Utiliser, confesser la parole de Dieu pour changer les situations que tu vis, les situations de ta famille, les situations dans ta maison, les situations de tes enfants. Tu dois proclamer la vie, proclamer la vie, proclamer la mort de ce qui est néfaste. Parce que je parle à quelqu'un, le cancer, tu dis cancer, tu dois sécher au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Mais c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Tu n'es pas encore marié. Ben, tu proclames. Tu bénis le Seigneur pour ton mari. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Parmi les bénédictions spirituelles, là, il y a ton mari dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu bénis Dieu. Tu bénis Dieu. Tu as un mari qui n'est pas converti. Tu le bénis parce qu'il va se convertir. Parce que tu parles. Tu as des enfants qui ne sont pas convertis. Tu bénis Dieu parce qu'ils vont se convertir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas, tu ne te tournes pas vers les enfants, mais vous là, vous êtes des païens, des fumeurs de drogue, vous êtes des vauriens, ou ceci ou cela. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle bien. Parle bien. Parlez bien, c'est ça. Tu peux proclamer tes bénédictions. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Et ceci, il nous a choisis avant la fondation du monde. Alléluia. Et dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, que dit-il? Ce que nous venons de lire là, c'est Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce que Dieu dit? Verset 10. C'est un peu plus rapide. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu te rends compte? Donc tu as de la valeur. Quand tu dis des choses, tu dois savoir que tu as de la valeur. Tes paroles ne sont pas des paroles en l'air. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Je brise le sommeil, je brise l'esprit d'assoupissement. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas que je continue? Vous ne voulez pas que je vous donne la parole de Dieu? Alléluia. Vous êtes tellement pressés pour aller manger les fumbois.
Hein? Encouragez-moi. Alléluia. Oh. Alléluia. Donc, nous voyons ici la façon dont vous recevez la parole de Dieu. C'est la façon dont la parole de Dieu va avoir l'action sur toi. J'ai dit que la parole de Dieu va te libérer. La parole de Dieu va te guérir. La parole de Dieu va te bénir. Je dis tout cela. Amen. Donc, il faut que vous puissiez la recevoir avec soif et d'une façon vivante. Nous ne sommes pas une conférence ici. Hein, où je suis conférencier, vous êtes assis calmement. Non, nous ne sommes pas l'église catholique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Éphésiens. Non, plutôt Hébreux chapitre 3, verset 1. Hébreux chapitre 3, verset 1. Vous devez savoir ce que vous êtes. Alléluia. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain fera de grandes choses. Mais écoutez ce que vous êtes. C'est pourquoi, frères saints, c'est pourquoi, frères saints, Dieu vous appelle frères saints. Ça ne vous dit rien. Vous êtes tellement habitués à vivre dans le péché que quand on dit frères saints, ça vous avez l'air de tomber des nues. Ou bien vous voulez qu'on vous canonise. Hein? C'est pourquoi, frères saints, Amen. Ma soeur sainte, Amen. Mon frère saint, Amen. est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'appelle que tu es saint. C'est pourquoi, frère saint, pourquoi, frère sainte, sœur sainte. Amen. Amen. Continue. Qui avait part à la vocation céleste. Vous avez part à la vocation céleste. Vous avez part, c'est-à-dire quoi? Vous participez à la vocation céleste. Vous participez, n'est-ce pas, à ces lois spirituelles. Vous participez à ce monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Pierre dit que nous sommes participants à la nature divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, puisque vous faites part de cette vocation céleste, Jésus est venu, n'est-ce pas? Il a fait ce qu'il devait accomplir. Il est monté, il s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux très hauts. Maintenant, qui doit continuer? C'est toi. C'est toi. Tu dois ouvrir ta bouche et proclamer. Tu dois ouvrir ta bouche et confesser. Confesser. Homologia. Homologios. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois proclamer la même chose que Dieu proclame. Et tu vas voir, tu vas faire des grandes choses. Ne te considère pas, ne te diminue pas. Le problème, c'est que je ne sais pas si vous avez saisi que vos paroles ont une grande importance. Non, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris cela. Que vous pouvez créer la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, n'est-ce pas, quand tu es célibataire, amen, ton mari se trouve parmi les bénédictions. Tu dois ouvrir ta bouche et proclamer la même chose que Dieu dit. C'est-à-dire, je suis béni de la bénédiction de l'Éternel. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Tu proclames, tu proclames, tu proclames. Tu le verras s'accomplir. Alléluia. Tu es malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par le maîtrissure de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Alléluia. À l'ombre de tes ailes, il y a la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu proclames ça, tu le verras s'accomplir. Tu n'as pas de travail, tu proclames. Tu as dit que ce n'est pas bon. Tu as dit qu'il ne faut pas que l'homme ne vive pas, qu'il faut que l'homme travaille, vive du salaire, du travail de ses mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc tu dois proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui prend la responsabilité. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Je suis Dieu, je ne change pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se
repentir. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Les vains discours. Les vains discours, c'est-à-dire des paroles vaines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a la plupart des gens qui pensent, mais on parle seulement pour parler. Hein? Mais non, tu parles seulement pour parler. Tu ne connais pas les conséquences de ce que tu parles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne connais pas les conséquences de ce que tu dis. Non. Alléluia. Non, des vains discours. Ça veut dire que Dieu n'est pas heureux, n'est-ce pas, d'entendre des paroles vides de sens. Des paroles qui n'ont pas de sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des paroles vaines. Parce qu'il y a des gens qui parlent pour remplir le silence. Non. Tes paroles doivent soit produire la mort, soit produire la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ben alors, ici, n'est-ce pas, tes paroles sont vides de sens. Vides de sens. Ne soyez pas déséduits. Je parle surtout à vous, les gens qui regardez l'Internet. Hein? Vous avez une parole solide dans cette église. Et je vous le dis, hein, ce n'est pas pour me vanter, je vous dis la vérité. Vous avez une parole solide dans cette église. Mais vous n'avez pas le temps d'écouter cette parole-là. Vous allez ouvrir votre ordinateur pour aller écouter des histoires sur l'Internet. N'est-ce pas? Où il y a un pasteur qui vous dit, non, maintenant, n'est-ce pas, j'ai 8 femmes, donc c'est bien, je peux me marier à 8 femmes, et vous trouvez que c'est bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce pasteur-là trouve nous qui avons une seule femme, des démoniaques, et lui, il est bien. Hein? Et alléluia. Mais vous perdez votre temps et vous suscitez la colère de Dieu. Regardez, lis un peu. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je vous donne un dernier verset parce que vous allez être bien rassasiés aujourd'hui. Alléluia. Psaume 66, verset 12. Psaume 66, verset 12. Il est très important de confesser la parole de Dieu. Très important. Alléluia. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des gens qui vivent comme ça. Il y a des gens, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est sur sa tête. N'est-ce pas? Toi, tu te promènes avec quelqu'un sur ta tête. Tu vas être bien. Tu vas te sentir comment? Hein? Lourd. Hein? Tu veux faire quelque chose. Non, tu es fatigué. Hein? N'est-ce pas? Hein? Et la plupart des choses, c'est ça. On te demande de t'élever pour prier. Non, tu as envie de... Tu es, comment est-ce que je veux dire? Tu es condamné. Il y a quelqu'un qui t'opprime. Tu es sous l'oppression. Amen. Tu as fait monter les hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu. Nous avons passé par le feu. Et par l'eau. Par le feu et par l'eau. Vous savez ceux qui sont passés par le feu? Alléluia. Hein? Comme Daniel, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais avant, n'est-ce pas? Ils ont dit au roi, ils ont fait une confession. Ils ont dit au roi, sache bien que nous n'allons pas nous agenouiller devant ta statue. Ok? Notre Dieu nous délivrera. Ils ont proclamé ce que Dieu allait faire. Notre Dieu nous délivrera. Alléluia. Et Dieu les a délivrés de la fournaise. Ils n'avaient même pas l'odeur du feu sur eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Quels sont les projets que Dieu a pour toi?
Même s'il y a quelqu'un qui t'opprime maintenant, même s'il y a des oppressions sataniques et tout cela, nous avons un Dieu de délivrance. Notre Dieu nous délivre pour nous donner de l'abondance. Il va te donner de l'abondance. Tu seras dans l'abondance. Tu seras dans la joie. Amen. Et tu vas dire, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Alléluia. Tu me réjouiras par ta présence. Amen. Amen. Alléluia. Confesse la parole de Dieu. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Proclame cela. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis.